Alors le dernier truc à la mode, hein, c'est le bilinguisme. Alors on entend parler de bilinguisme partout, en Alsace, création d'un pôle bilingue par exemple, voilà. Mais les Alsaciens sont bilingues depuis très longtemps, hein. L'Alsacien parle le français et l'alsacien, mais les deux en même temps. Ah ouais. Un mot de français, un mot d'alsacien, un mot de français. Enfin, en gros, quoi. Ça dépend du niveau en alsacien, hein, de la personne. Par exemple, Lise va dire à son mari, comme Joseph, le manger et chauffe un tisch. Ou alors, viens, Seppel, esse est sur la table. Vous remarquez que les deux phrases, elles se ressemblent beaucoup, alors que dans une, si on regarde, ce qui est en alsacien est en français et vice-versa. Hein, voilà, donc, alors au lieu de dire Seppel comme ça, c'est chauffe tisch, ou Joseph vient le manger sur la table, hein, non, hein, il faut dire Seppel comme, ou Seppel vient, esse est sur la table. Alors, on peut se demander pourquoi l'alsacien parle comme ça et est bilingue. Hein, c'est un vrai bilingue. Il parle les deux langues en même temps. Hein, c'est quand même extraordinaire. Alors, il y a deux explications. Hein. Enfin, c'est pas par snobisme, hein, c'est pas pour être à la mode, parce qu'en ce moment le bilinguisme est à la mode. Hein. Je pense que Seppel vient, S est sur la table, ça le fait pas non plus au niveau du snobisme. Hein. Donc, on peut y voir deux explications. Soit que la personne veut faire le malin, en montrer qu'elle ne sait pas l'alsacien, hein, mais bon, comme elle connaît pas tous les mots, ben voilà, on remplace les mots non connus en français. Encore que ça dépend des moments. Hein, on prend le premier qui vient. Oui, ou alors ça c'est la deuxième explication. Hein, on parle et comme on a un vocabulaire un peu limité en français et aussi en alsacien, eh ben on prend le premier qui vient à l'esprit. Donc ça donne une espèce de gemisch, hein, de mélange entre le français et l'alsacien. Alors, le bilinguisme, c'est en fait, pour l'alsacien, dès que on utilise l'un ou l'autre mot en alsacien, ça y est, on est bilingue. Alors la fréquence de ces mots, des fois, ça peut être un mot tous les quarts d'heure, hein, mais ça suffit pour justifier le bilinguisme. Alors j'ai un exemple, l'été dernier, nous étions avec ma compagne, quand elle m'accompagnait moi, à Oberschäfelsheim. Il y avait une fête avec des chevaux, je ne me rappelle plus trop. Ouais. Et il faisait une chaleur, mais une chaleur caniculaire. Hein. C'est bien que nous nous sommes réfugiés sous un chapiteau à l'ombre. Il faisait un petit peu meilleur. Et lorsque nous étions assis là, hein, il y a une dame qui est rentrée aussi sous le chapiteau et elle nous fait il fait meilleur dans la chatte, hein. On regarde comme ça. Mais écoutez, madame, vos problèmes gynécologiques ne nous intéressent pas. Il fait meilleur dans la chatte. Alors, il faut savoir que chatte, en alsacien, veut dire ombre. Alors, vous remarquez déjà qu'elle a prononcé un seul mot d'alsacien dans la phrase, et même ce mot-là était déjà prononcé à la française. Hein, il fait meilleur dans la chatte. Alors je lui dis, écoutez, en principe il fait 37,2 degrés, hein, sauf si vous avez de la fièvre dans la chatte. Alors elle me regarde, oui, alors je lui dis, je rajoute, et en plus, ça s'appelle une chaleur, c'est chaud, hein, quand même. Ah oui, c'est caniculaire. Non, je dis non, c'est cuniculaire. On appelle ça une chaleur cuniculaire. Ah bon? En effet. J'ai dit oui, parce que dans la chatte, hein, il fait une chaleur cuniculaire et non pas caniculaire. Cuniculaire, pourquoi? Parce que cuni désigne la chatte en latin, et culaire, cul aussi, bon, peut-être il fait la même température à cet endroit-là. Ou alors c'est pour faire joli, hein, non cuniculaire. Ah bon?
Ah oui, la madame du Korersberg, elle n'est pas trilingue hein, quand même. Hein. Le latin, c'est pas son fort. Elle connaît le français, l'alsacien, c'est déjà pas mal. Et oh, c'est pas pour critiquer les gens du Korersberg, hein, parce que dans le Korersberg, c'est vrai, hein, il y a des gens qui critiquent les gens du Korersberg, disent c'est des paysans. C'est vrai que dans le Korersberg, il y a des ploucs, hein, mais il y a aussi des champs cultivés, hein, faut connaître quand même. Oui, enfin, poursuivons. Et donc la dame, elle avait l'air de débarquer, oui, chaleur caniculaire. Alors je lui dis, mais vous connaissez par exemple un mot qui ressemble, c'est cunilingus, vous savez ce que c'est, hein, un cunilingus. Elle fait, ah non, non. Je dis, aïe, den, que je suis con. Hein, y a jamais personne qui a osé lui proposer de faire un cunilingus, elle ne sait pas ce que c'est. Donc elle n'a pas fait le rapprochement. Et alors, alors elle me fait, mais alors, chaleur caniculaire, qu'est-ce que ça veut donc dire alors Je dis, ben, caniculaire, ça vient de canis, le chien, cul. Bon, le cul, vous savez ce que c'est, hein oui, oui, j'en ai un. Ah, oui, vous en avez un, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. On peut pas le contester, hein, que vous en avez un. Et l'air, c'est pour faire joli, hein, comme toujours, derrière, on met un petit truc pour faire joli. Donc, chaleur caniculaire, la chaleur qu'il fait dans le cul d'un chien. C'est chaud, ça? Je dis, écoutez, je ne sais pas, moi, je pense que ça doit être chaud, mais j'ai jamais essayé de tester la température qu'il y fait, hein. Mais enfin, quand on voit tous les gens qui ramassent pas les crottes de leurs chiens, on peut se dire, tiens, c'est peut-être chaud et que ça leur brûle les doigts, hein, sans doute. Hein. Bon, c'est très pratique en hiver. Hein. Vous ramassez la crotte du chien avec le petit sachet, hein, et vous retournez le sachet, et puis vous le tenez bien, ça fait chaufferette. Hein. Voilà. Bon, enfin bref, hein, n'insistons pas quand même sur le côté scatologique du problème. Voilà, donc voilà un exemple de bilinguisme, hein, c'est-à-dire que c'est un mot d'alsacien tous les quarts d'heure. Alors mieux c'est les insultes, hein, Nundbuckel, voilà. Et puis le reste c'est en français, hein, donc un vocabulaire très limité, quelques insultes, quelques mots comme ça pour faire le malin, hein, pour donc montrer qu'on sait parler l'alsacien. Oui. Tiens, où est-ce que j'en étais exactement? Oui. La suite au prochain numéro.